Les puissances et leurs propriétés. Un calcul de puissance, c'est quand on multiplie un nombre par lui-même autant de fois que l'on veut. Par exemple, 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. C'est une puissance de 3. Attention à ne pas confondre avec 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, qui est égal à 6 fois le nombre 3, donc 18. Les puissances de 3 donnent un résultat beaucoup plus grand. 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81, fois 3, 243, fois 3, 729. L'abréviation d'une telle écriture ne peut pas être 3 fois 6. On va l'écrire avec un 3 et un petit 6 qu'on appelle un exposant. Et ça se lit 3 puissance 6. Avec la calculatrice, il suffit de taper 3, la touche puissance et 6. Voilà les 3 types de touches puissance que l'on peut trouver sur les calculatrices. Et on trouve 729. Quelques exemples de puissance de 2. 2 puissance 5, 2 puissance 4, 2 puissance 3, 2 puissance 2. Dans 2 puissance 1, le nombre 2 apparaît une fois. On pourrait se poser la question de ce que vaudrait 2 puissance 0. À chaque ligne suivante, le résultat est 2 fois plus petit. Là, on a 32, 16, 8, 4, 2. En suivant cette logique, 2 puissance 0 ne peut valoir que 1. On retiendra qu'un nombre à la puissance 1 est le nombre lui-même, et un nombre à la puissance 0 sera toujours égal à 1. Voyons maintenant les propriétés des puissances. Dans les calculs, les puissances sont toujours prioritaires. Par exemple, dans ce calcul, 3 puissance 4 et 10 puissance 2 sont des puissances. 3 puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc 81. Et 10 fois 10, ça fait 100. Ensuite, on fait les multiplications et les divisions quand il y en a, ce qui donne 162 plus 300 moins 1. Résultat, 461. On peut aussi regrouper des puissances sans chercher à les calculer. Par exemple, 3 puissance 6 multiplié par 3 puissance 2, ça veut dire qu'on a des nombres 3 qui sont multipliés entre eux, donc 6 facteur 3, et 2 autres. Quand on les compte, on en a bien 8 en tout, donc on peut directement écrire que c'est 3 puissance 6 plus 2, ce qui donne 3 puissance 8. Dans la multiplication, on regroupe les mêmes puissances par addition des exposants. On peut aussi regrouper des puissances dans le cas d'une division. 3 puissance 6 divisé par 3 puissance 2. Encore une fois, voyons ce que cela veut dire. Voilà 3 puissance 6 et 3 puissance 2. Dans la multiplication, on peut simplifier par 3. Il ne reste que 4 facteur 3. Donc le résultat, c'est 3 puissance 4. Comment le trouver à partir de 6 et 2? Il suffisait de soustraire les exposants. 3 puissance 4. Dans la division, on regroupe les mêmes puissances par soustraction des exposants. Enfin, imaginons maintenant des puissances de puissance. 3 puissance 6, que l'on met à nouveau à la puissance 2 par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien voilà 3 puissance 6 multiplié par lui-même, puisque c'est à la puissance 2. Si on compte tous les facteurs 3, il y en a 12. Et comment trouver 12 avec 6 et 2? Il suffisait de multiplier 6 par 2. 3 puissance 12. Dans les puissances de puissance, on multiplie les exposants.